bienvenue sur Télé Créole. Et aujourd'hui, elle est contente d'annoncer à autres que nous avons plein de jeunes sur le plateau. Bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Wesley El Carandijou et je serai un de vos chroniqueurs ce soir. Bonsoir, moi c'est Aurélia, en terminale au lycée Jean Hamelot et je fais partie donc du club journaliste. Je m'appelle Emmanuel et je fais partie aussi du club journaliste en classe de terminale. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Sena et je fais partie des invités pour ce soir. Bonsoir, je m'appelle Mansour Tamra et je fais également partie des invités de cette soirée. Alors nous sommes ravis de vous présenter notre émission Ça cause anglo sur Télé Créole. Nous sommes un petit groupe de web journalistes au lycée. Nous réalisons des mini-vidéos pour partager nos passions et notre vie de lycéen. Au lycée, on dispose de plusieurs formations, générales, professionnelles et technologiques, avec des sections telles que la STI 2D et la STMG. D'ailleurs, savez-vous qu'est-ce que la STMG? Non? Alors voici un petit film pour la présenter. La STMG, c'est quand on apprend le fonctionnement d'une entreprise et les droits des employés dans cette entreprise-là. Pour les droits, on les apprend en droit économique, bien évidemment. Et pour ce que c'est vraiment une entreprise, on apprend en management et en gestion. Nous poursuivons Avec le dispositif e-training, en français jumelage européen. À noter que chacun des élèves du lycée peut en bénéficier. Ce dispositif consiste à... On ne vous en dit pas plus. Découvrons ce que c'est ensemble. du suspense. Venez avec nous découvrir qu'est-ce qu'e-twinning. Le programme e-twinning en fait permet de réaliser des projets virtuels. Ce sont des projets européens, mais des projets virtuels à distance. Donc il s'agit d'activités de coopération, de collaboration entre jeunes lycéens de différents pays de l'Union européenne. Effectivement, à présent, on sait ce que c'est que e-tuning et j'ai l'impression vraiment que dans votre lycée, vous vous éclatez bien, hein. Vous êtes bien et que ça sent, ça respire vraiment la bonne ambiance. Alors, à présent, où vous nous emmenez? Eh bien, on vous emmène tout simplement avec les élèves de seconde qui ont l'opportunité de participer aux rencontres éloquentes de la ville du port. Ça leur permet de se challenger tout en abordant des sujets qui leur tiennent à cœur. Cette première marche pousse alors les élèves à se présenter au concours de l'océan Indien, initié par l'association JAD. Emmanuel vous présente nos candidates. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une candidate au concours d'éloquence. Le concours d'éloquence est une compétition d'art oratoire dans laquelle les participants doivent convaincre et captiver un public grâce à leur discours. Des thèmes de prise de parole y sont imposés, ce qui pousse les candidats à réfléchir, organiser leurs idées et défendre un point de vue avec clarté, créativité et persuasion. Cette année, le concours rassemble plusieurs jeunes venus de différentes îles de l'océan Indien, tous réunis autour de la passion de la parole. Nous allons désormais rencontrer une candidate qualifiée pour la suite de la compétition afin de découvrir son expérience et la manière dont elle s'est préparée à cette épreuve. Bonjour, aujourd'hui c'est la chaîne télé du lycée Jean Hamelot, du club journalisme, et on va vous présenter notre interview de Sena, ici présent, qui participe au concours d'éloquence cette année. En finale, quel sujet avez-vous défendu pour ce concours? Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour rédiger votre discours? Alors j'ai pris la problématique d'être différent des normes d'une communauté. Signifie-t-il qu'on n'en fait pas partie? Eh bien, cette problématique m'a inspirée sur le vécu de ma mère qui a vécu des discriminations par son accent. Lors de ma participation au concours d'éloquence, le sujet principal était l'art. En l'occurrence, j'ai concrété le sujet « Est-ce que l'art est union ?» en faisant une référence à l'union mathématique, l'une de mes principales passions, donc qui a été ma principale source d'inspiration. Les mathématiques, c'est pas commun hein, d'avoir comme passion les mathématiques. Quel a été le meilleur moment pour vous lors de ce concours? Il faut dire que j'ai énormément apprécié faire la rencontre de tous ces candidats, à travers des mini-jeux ou même la rencontre des coachs d'ailleurs. On a appris à se connaître, à connaître différentes cultures et finalement, j'en ai tiré une énorme richesse. Quel a été le moment qui vous a donné le plus de difficultés? Le moment qui m'a donné le plus de difficultés, c'est lorsqu'on a dû dire adieu à tout le monde. Parce que c'était un moment très douloureux d'avoir passé une semaine entière à avoir créé des liens, à avoir trouvé
des activités qu'on pourrait faire ensemble juste après. Qu'en avez-vous tiré de cette expérience? En plus d'une grande richesse et d'amitié, je pense que j'ai notamment embelli ma confiance en moi-même. Elle m'a permis de me retrouver sur le devant de la scène, de faire face à ma propre peur, et je pense que j'en suis devenue encore plus grande. Ça vous a grandi, quoi. C'est vrai. C'est bien. Avoir pris en maturité, avoir pris de la confiance en soi et surtout mettre à la musique. Et qu'est-ce que vous direz à un élève pour l'encourager à participer à ce concours? Alors je dirais, prends confiance en toi, donne-toi du meilleur de toi-même et vis le moment présent. Car cela passe très vite et tu vas le regretter ou peut-être pas, ou peut-être que non. C'est la nostalgie te prendra le devant, alors vis ce moment présent. C'est vrai que qui ne tente rien n'a rien, c'est une expérience que je recommande à n'importe qui. C'est pas donné à tout le monde de vivre de telles expériences et d'aller si loin. Et félicitations les filles, hein, parce que vous êtes allées loin, non? Je crois que Merci. quand il vous a présenté, il a dit que vous étiez seconde et troisième, c'est ça? Eh oui, c'est déjà bien loin hein, dans un concours. Par ailleurs, pour soutenir ce concours, vous pouvez participer à une cagnotte en ligne afin de faire vivre et de faire perdurer ce concours qui donne une voix à nous, jeunes, de demain. Évidemment, bien sûr. Bien sûr qu'il faut participer, il faut continuer à les encourager. C'est vrai, merci Tamra de lancer le message. Moi, j'aurais eu quelques questions parce que il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce club de journalisme? Alors, je pense parler pour moi et Aurélia. En tout cas, ça a été très spontané de notre part, mais on s'est dit que c'était notre dernière année de lycée. Oui. Et qu'il faudrait peut-être tester, parce que ce club de journalisme il est présent depuis que nous sommes arrivés en seconde, et nous sommes maintenant en terminale. Et du coup, on a décidé de jouer le jeu, et donc d'accompagner la petite équipe de journalistes qui était déjà présente à ce moment-là. D'accord, ok, Et c'est bien. donc en fait c'est aussi par curiosité, en même temps je suis partie de la section cinéma audiovisuel du lycée, donc c'est un peu en complément, je pouvais ajouter donc mes capacités, mes compétences que j'avais déjà dans l'audiovisuel et rapporter cette petite touche-là au club journalisme. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce club CV, cinéma, c'est ça? Cinéma audiovisuel, c'est une Alors section qu'on a au lycée Jean-Anglot depuis la seconde, c'est en option. Et puis en première, en terminale, ça devient donc une spécialité. Mais j'en dis pas plus parce qu'on va peut-être en parler. Ah, super, Notre génial, bien. Et Emmanuel, toi, qu'est-ce qui t'y emmène? C'était vraiment par curiosité parce qu'on me l'a bien vendu aussi. Et donc je trouve que c'est une expérience assez enrichissante pour le futur. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on vous retrouve pour bientôt, c'est ça? Exactement. Merci à tous, et du coup, comme Madame Libou l'a dit, on se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.